Adolphe, que notre amour brille à tous les regards, dans les fêtes du monde comme dans les cœurs. Ayez autant de courage que j'en ai eu déjà. Que s'est-il donc passé? Un jeune homme riche se présente et mon père est sans pitié pour nous. Je triompherai. Monsieur, vous aimez ma fille? Oui, monsieur. Oui, du moins elle le croit. Vous avez eu le talent de le lui persuader. Comment n'aimerais-je pas mademoiselle, abandonnée par mes parents et sans autre protection que celle de ce bon monsieur Duval qui m'a servi de père depuis 9 ans. Votre fille, monsieur, est la seule personne qui me fait connaître les bonheurs de l'affection. Mademoiselle Julie est à la fois une sœur et une amie. Elle est toute ma famille. Elle seule m'a souri, m'a encouragé. Aussi est-elle aimée au-delà de toute expression. Dois-je rester, mon père? Gourmande. Messieurs, j'ai sur l'amour entre jeunes gens les idées positives que l'on reproche aux vieillards. Je vois Julie comme elle est. Sans être laide, elle ne possède pas cette beauté qui fait crier. Elle n'est ni bien, ni mal. Vous vous trompez, monsieur. J'ose vous dire que vous ne connaissez pas votre Julie. Oh, parfaitement, comme si... Non, monsieur. Vous connaissez la Julie que tout le monde voit et reconnaît. Mais l'amour, la transfigure, la tendresse, le dévouement lui communique une beauté ravissante que moi seul ai créée. Mon père, je suis honteuse. Vous me flattez, je me croyais son père, mais vous êtes le père d'une Julie avec laquelle je voudrais faire connaissance. Voyons, jeune homme. Ouvrez les yeux. Les solides et belles qualités de son âme, je le conçois, peuvent changer l'expression de sa physionomie. Et le teint. Julie est modeste et résignée. Elle sait qu'elle a le teint roux et les traits un peu risqués. Nous nous rattachons à l'âme, à l'idéal. Ah, et c'est ce qui rend ma fille si jolie. Ainsi qu'une femme ait des hasards dans la taille, l'idéal la redresse. L'âme lui effile les doigts. L'idéal lui fait de beaux yeux de petits pieds. L'âme lui éclaircit le tas. Certainement. Nous autres, nous appelons cela... L'amour, cela. Le saint et pur amour. Avoir le bandeau sur les yeux. Mon père, ne vous moquez pas de deux enfants Très grand. qui s'aiment comme on s'aime de leur temps, d'une passion vraie, pure, durable. Deux enfants qui vous aimeront bien. Quel ange. Je vais t'en donner de l'ange. Ma fille, va voir ta mère. Laisse-moi parler d'affaires beaucoup moins immatérielles. Quelle que soit la puissance de l'idéal sur la beauté des femmes, elle n'a malheureusement aucune influence sur les rentes. Nous sommes entre nous, nous allons parler français. Monsieur, vous n'aimez pas ma fille. Dites, monsieur, que vous avez en vue un riche parti pour mademoiselle Mercadet, que vous ne tenez aucun compte des inclinaisons de votre fille, et je vous comprendrai. Vous êtes-vous écrit? Oui, monsieur, des lettres pleines d'amour. Pauvre fille, elle a lu des lettres d'amour. Elle, c'est la tête alors et non le cœur qui souffrira. Monsieur, les anges ont mille perfections, mais ils n'ont pas de rente sur l'état. Et Julie... Monsieur, je suis prêt à tous les sacrifices, je ne veux que Julie. Vous avez dit que vous ne serez effrayé par aucun obstacle. Aucun? Eh bien, je vais vous confier un secret d'où dépend l'honneur et le repos de la famille dans laquelle vous voulez absolument entrer. Que va-t-il me dire? Je suis sans ressources, monsieur. Ruiné, ruiné totalement. Si vous voulez Julie, elle sera bien à vous, elle sera mieux chez vous, quelque pauvre que vous soyez, que dans la maison paternelle. Non seulement elle est sans dot, mais elle est dotée de parents pauvres, plus que pauvres. Plus que pauvre, il n'y a rien au-delà. Si, monsieur, nous avons des dettes, beaucoup de dettes. Il y en a triades. Eh bien, monsieur, je suis jeune, j'ai le monde devant moi, je ne manque ni d'énergie, ni d'ambition, j'arriverai. J'aurai le bonheur d'enrichir celle que j'aime. Ainsi, ma confidence ne vous effraie pas. Non, monsieur, aucune pensée d'intérêt n'entache mon amour. Bien dit, jeune homme. Vous avez dit cette dernière phrase à merveille. Il est têtu. Vous aimez assez ma fille pour acheter cher le bonheur de l'épouser. Que peut-on donner de plus que sa vie? Un amour si sincère doit être récompensé. Enfin! J'ai une entière confiance en vous.
Je la mérite, monsieur. Attendez. À ma place, bien des jeunes gens de ma position auraient tremblé, auraient faibli. Un père si riche a une fille qui n'est pas belle, car Julie est passable, voilà tout. Il a bien raison de chercher à savoir si elle n'est pas épousée uniquement pour sa fortune. On épouse depuis laide. Et puis, la femme qui nous aime, c'est se faire jolie. Tenez mon gendre, voici des papiers de famille qui attesteront notre fortune. Monsieur... Oh, négative. Lisez. Voici copie du procès-verbal de la saisie de notre mobilier. J'achète assez cher du propriétaire le droit de le conserver ici. Ce matin, il voulait me faire vendre. Voici des commandements en masse. Et hélas, une signification de contrainte par corps faite hier. Vous voyez bien que cela devient très sérieux. Enfin, voici tous mes protés. Mes jugements. Tous mes dossiers classés par ordre. Alors, jeune homme, retenez bien ceci. C'est surtout dans le désordre qu'il faut avoir de l'ordre. Un désordre bien rangé, on s'y retrouve, on le domine. Que peut dire un créancier qui voit sa dette inscrite à son numéro? Mais je me suis modelé sur le gouvernement. Tout suit l'ordre alphabétique. Et je n'ai pas encore entamé la lettre A. Vous n'avez rien payé? Rien, mais ne suis-je pas loyal? Très loyal. Vous connaissez l'état de mes charges, vous avez la tenue des livres. Tenez, total 380 000. Ah oui, oui monsieur, la récapitulation est là. Hein, vous avez lu, vous ne vous plaindrez pas. Un père enchanté de se défaire de sa fille aurait cherché à vous tromper. On peut avoir des têtes et rester homme d'honneur. Épouser une fille pauvre quand comme vous on n'a que 2000 francs d'appointement et marier le protée avec la saisie. Vous croyez, monsieur, je ferai donc alors le malheur de votre fille? Ah, jeune homme, ma fille a maintenant son vrai teint. Oui, monsieur. Touchez-la, vous avez mon estime. Vous êtes un garçon plein d'avenir. Vous mentez avec un aplomb. Monsieur! Eh bien, allez-vous me quereller? N'est-ce pas moi qui ai le lieu de me plaindre, jeune homme? Vous avez troublé la paix de ma famille, vous avez mis dans la tête de ma fille des idées exagérées de l'amour. Vous avez fait le mal, il s'agit de le réparer. Croyez, monsieur, que... Pas un mot de plus. Des preuves. Vous me rendrez les lettres que ma fille vous a écrites. Aujourd'hui même. Et vous aiderez un malheureux père à marier sa fille. Si vous aimez Julie, efforcez-vous de me seconder. Il s'agit pour elle d'avoir une fortune et un nom. Quand vous resteriez ostensiblement épris d'elle, il n'y aurait rien de déshonorant à jouer le rôle d'amant malheureux. Ah, vous m'avez compris. Quant à ma fille, Julie, je vous laisse le soin de la préparer à votre changement. Elle ne me croirait pas si je lui disais que vous renoncez à elle. Pourrais-je, après tout ce que je lui ai écrit? Je dois être à 100 pieds sous terre. L'épouser. J'ai 1800 francs d'appointement et je n'ai point de quoi vivre point. La voici. Elle ne me semble plus être la même. Je m'étais habitué à la voir à travers 300 000 francs de dot. Eh bien, Adolphe. Ah, mademoiselle... Mademoiselle, mais ne suis-je plus Julie? Avez-vous tout arrangé avec mon père? Oui, alors c'est-à-dire que... Oh, l'argent a toujours blessé l'amour, mais j'espère que vous aurez vaincu mon père. Julie, votre père a des raisons judiciaires, judicieuses. Mais que s'est-il donc passé entre vous et lui, Adolphe? Vous n'avez plus l'air de m'aimer. Oh, toujours. Ah, j'avais déjà le cœur serré. Il s'est opéré un grand changement dans notre situation. Vous n'avez pas surmonté tous les obstacles. Votre père ne nous a pas dit sa situation. Elle est horrible, Julie, car elle nous voit à la misère. Il y a des hommes à qui la misère donne de l'énergie. Mais moi, vous ne connaissez pas mon caractère. Je suis de ceux qui est là-bas. Tenez, je ne soutiendrai pas la vue de votre malheur. Mais j'aurais du courage pour deux. Vous ne me
D'ailleurs, je ne vous serai point à charge. Ma peinture m'apporte autant d'argent que votre place vous en donne. Et sans être riche, je vous promets de faire régner l'aisance dans notre joli ménage. Et que les filles pauvres pour nous aimer ainsi. Que dites-vous donc là, monsieur? Je ne vous ai jamais vu si belle. L'amour la rend folle, il faut en finir. Mais je... Le père, Adolphe, est sournois. Votre père a fait appel à ma délicatesse. Il m'a prouvé combien l'amour est une passion égoïste. À deux. À trois même. Il m'a montré la différence de votre sort si vous étiez riche. Julie, il y a deux manières d'aimer. Non, il n'y en a qu'une. L'amour qui vous livre à la misère est insensé. L'amour qui se sacrifie à votre bonheur est héroïque. Mais mon seul bonheur, Adolphe, est d'être à vous. Julie, si vous aviez entendu votre père, il m'a demandé de renoncer à vous. Et vous avez renoncé? J'essaye. Je le voudrais. Je ne puis. Il y a quelque chose en moi qui me dit que je ne serai jamais aimé comme je le suis par vous. Oh, certes, monsieur, mon amour. Mais pourquoi en parlerais-je encore? Je ne puis le reconnaître comme sacrifiant. Adieu, monsieur. Si j'étais seulement chef de bureau, dans une administration, je ne rapporterais pas ces lettres. Avant de m'en séparer, je les ai relues. Elles peignent une belle âme, une tendresse infinie. Je vous ai vu entrer et me voici. Oh, je suis sans fierté. Et moi sans force. Vous ne m'aimiez pas autant que je vous aime. Vous êtes un homme. Oh, si vous aviez seulement un regret, Adolphe. Eh bien, Je ferais manquer ce mariage sans que l'on perçût par quel moyen. et après, L'avenir serait à nous. Et à nous deux, nous serions devenus riches. notre avenir a peu de chances favorables. Écoutez-moi, Julie. Après vous avoir quitté, j'ai éprouvé tant de peine que je suis digne de pardon. En vous connaissant, j'ai ressenti pour vous une sérieuse affection. Et ce que votre père m'a dit ne l'a pas éteint. Vrai? Oui, Julie, je sens que je vous aime. Si j'avais autant de croyance en moi que d'amour pour vous, nous affronterions ensemble les malheurs de la vie. Assez, assez. Cet aveu suffit. Il m'en coûtait de vous savoir intéressé. Pas un mot de plus, je suis heureuse. En vérité, Julie, il me serait possible de beaucoup souffrir. Mais vous, êtes-vous aguerrie contre le malheur? Nous n'aurons d'abord que des peines à échanger. Je vous pardonne votre ambition, vos calculs. Pardonnez-moi ma persistance. Puisque vous m'aimez, tout me semble possible. Je tâcherai de rester libre encore quelque temps. J'ai dans le cœur une voix qui me dit que nous serons heureux. Vous avez reçu dernièrement une lettre de votre mère, qui ne vous a, dit-elle, abandonné que pour veiller à vos intérêts et qui vous promet des jours meilleurs. Peut-être votre sort changera-t-il. Eh bien, Julie, votre père se fâcherait si vous voyiez encore à causer, surtout avec monsieur, au lieu de vous habiller. Vous allez vous laisser surprendre par monsieur de la Brive. Madame, ma visite n'a rien de discret. Je viens rendre ces lettres à mademoiselle et lui redemander les miennes, selon le désir de monsieur Mercadet. Ma mère, vous savez maintenant que nous nous aimons. Ne pouvez-vous défendre votre fille contre le malheur? Julie, votre père a besoin, dans sa situation, d'un gendre qui lui soit utile et qui le seconde dans ses opérations. Il est perdu sans ce mariage. Et moi, ma vie est manquée. Monsieur Duval, l'ancien caissier de Mercadet et Godot. Il est aussi le créancier de monsieur Mercadet. Oui, madame, mais je viens de lui confier la situation de monsieur Mercadet. Oui, il la connaissait, madame. Et ne la trouve pas désespérée. Il se chargerait de sa liquidation. Mon mari liquidé? Monsieur est sans doute monsieur de la Brive. Oui, monsieur. Vous êtes heureux, monsieur. Vous avez les privilèges de la richesse. Une jeune personne vous plaît, vous l'épousez. Et permettez-moi de croire que sans aucune fortune, j'aurai encore des chances personnelles. Si j'avais votre fortune, Le pauvre jeune homme, il n'aurait pas grand-chose. je ne céderais certes à personne ce trésor de grâce et de perfection. Vous avez pour vous l'autorité d'un père. Et vous, monsieur... Malheureusement, je n'ai rien que mon amour pour mademoiselle Julie. Ah ben dans ce cas, monsieur, je ne vois pas en quoi je puis vous être utile ou agréable. Monsieur, puisque le hasard fait que nous nous rencontrons, je me sens la force de vous dire, rendez-la riche et heureuse. Riche? Que dit-il? Il peut tout compromettre. Il est amusant, ce petit jeune homme. Il faut l'encourager, car si ma femme est trop laide... Bonjour, mon cher. Monsieur Minard, je vous croyais bon goût. Et nous nous sommes assez nettement expliqués. Adieu, monsieur. Oh.
Soyez indulgent, monsieur, pour un homme qui perd son bonheur. Pauvre jeune C'est homme. que c'est... Adolphe. Eh bien, monsieur, venez-vous encore me demander ma fille? Oui, papa. Oui, monsieur. Je ne veux pas que ma fille épouse un homme sans fortune. Ah, c'est que monsieur, j'avais sans le savoir une petite fortune. Ah bah, En me confiant à monsieur Duval, ma mère lui avait remis une somme que ce bon Duval a fait valoir au lieu de la consacrer à mon entretien. Ce petit capital se monte maintenant à 30 000 francs. En apprenant le malheur qui vous arrive, j'ai prié monsieur Duval de me confier cette somme et je vous la porte, monsieur. Car quelquefois, avec des acomptes, on Oh, arrange. bon jeune homme! Bien, Adolphe. 30 000 francs. Non, on pourrait les tripler en achetant des actions du gaz Verdelin. Et il y aurait moyen d'arriver. Non, non, non. Enfant, vous êtes dans l'âge du dévouement. Non, non, gardez votre argent. Comment? Vous me refusez? Adolphe, vous épouserez ma fille Ah, monsieur! Ma Julie! quand elle aura 300 000 francs de dot. Monsieur, mais nous rejetez-vous! Ah, mais rangez donc ce portefeuille. Et emmenez ma femme et ma fille. Quelle tentation. J'ai résisté, mais j'ai eu tort. Ma pauvre fille est aimée. Quel cœur d'or. Chers enfants, allons instruire mon Godot. Je voudrais tant racheter ma faute. Oh, monsieur Adolphe, le malheur nous sert au moins à reconnaître ceux qui nous sont vraiment attachés. Je ne vous dis pas merci, Adolphe, car j'aurai toute la vie pour ça. Mais ce moment où j'ai été fière, bien fière de vous, sera pour le cœur comme un diamant qui reluira dans les fêtes domestiques. Ah, mes chers enfants, si votre père voulait payer ses créanciers, s'il voulait renoncer aux affaires et vivre à la campagne, que nous manquerait-il pour être heureux? Oh, mais sois tranquille, maman, nous triompherons de la bourse. Oh, il faut... Ah, écoutez, monsieur, je sais que vous épousez mademoiselle Mercadet. Duval me l'a dit. Mais si le vieux père Duval vous a conseillé ce mariage, c'est qu'il savait l'arrivée de Godot. Car Godot n'a confiance qu'en Duval. Berchus et tout. C'est vous qui m'apprenez l'arrivée de Godot. Bien, bien. Vous vous considérez comme étant de la famille, hein? Vous êtes dans le complot du silence. Eh bien, tenez, c'est dans l'intérêt de Mercadet. Dites à Godot que s'il veut me payer sur le champ, je fais une remise de 25%. Monsieur, je n'ai pas encore le moindre droit à m'occuper des affaires de monsieur Mercadet. Et il trouverait très mauvais, je crois que... D'ailleurs, le voici. On peut pas, toi. Godot. Monsieur, mon père est à Paris. Et comme vous l'avez dit, il a depuis 1 an épousé ma mère. Reconnu fils légitime, je me nomme Adolphe Godot. Il a payé ces messieurs. Tous, scrupuleusement. Il a payé Berchu, et vous prie de garder ses actions, comme un acompte sur votre part, dans les bénéfices de ses affaires aux Indes. Oh, salut, reine des rois, archiduchesse des emprunts, princesse des actions et mère du crédit. Salut, fortune tant recherchée ici et qui pour la 1000e fois arrive des Indes. Oh, je l'avais toujours dit, Godot est un cœur d'une énergie. Je vous prie de me continuer votre confiance. Oh, mon cher, je dis adieu à la spéculation.